précédente vidéo, on a fait le petit Bobby l'étoile. Vous avez été des millions à liker la vidéo, donc je vous en remercie d'ailleurs. Je vous laisse le lien dans la description au cas où vous n'auriez pas vu l'épisode 1, parce qu'aujourd'hui on va faire l'épisode 2. Et vu que c'est du contenu très cérébral, il va falloir suivre, donc allez voir le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc aujourd'hui on va s'occuper du vendeur du Soul Market, qui est une boutique qui vend des âmes piégées dans des livres, dans des théières et dans plein de bibelots. C'est un peu une sorte de brocante mais avec une backstory très glauque. Donc le vendeur c'est une sorte de taureau, gardien des esprits, je sais pas s'il est gardien vu qu'il les vend. Vous le voyez dans la maquette à l'arrière, derrière son stand. Et ce qui est chouette c'est que vu qu'il y a une partie de son corps, l'arrière et le bas qui seront pas visibles, je vais juste pas les faire pour économiser du temps et des matériaux. Alors comme la dernière fois je vous avais dit que c'était un vieux projet, donc il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites, et notamment ces petites silhouettes en carton que j'avais fait un petit peu à l'arrache pour me donner une idée du volume et du look des personnages. Et j'ai décidé du coup d'en refaire un pour remettre un peu à jour le design. Et le voici. Je vous mettrai quelques petits plans de plus près, comme ça on pourra regarder ensemble un peu mieux comparer ça. Donc je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour de ce qu'il y a à dire. On va pas s'éterniser sur l'intro. On va directement commencer ce bonhomme. Comme d'habitude, je vais commencer par une structure en fil de fer et ensuite l'enrober de papier alu et de Sculpey. Ici, je vais utiliser principalement 3 types de fil de fer. Un qui va être beaucoup plus épais, mais très souple. Vous voyez, c'est assez facile à le manipuler. Je vais l'utiliser pour les structures principales. Alors j'en ai un second qui est beaucoup plus fin, mais qui est vraiment plus dur. Donc celui-là, je vais l'utiliser plutôt pour les structures secondaires et puis pour faire des nœuds un peu solides. Et le dernier ici, il est très fin, donc je vais principalement l'utiliser pour coudre. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais pour tout ce qui va être papier alu et choses comme ça, je vais passer avec celui-là. Je vais garder comme référence pour les volumes ma petite silhouette en papier et toujours l'avoir à côté de moi pour avoir une référence. Le fil de fer, il se coupe très facilement avec une pince, voilà. Alors ici, je vais utiliser un outil que j'aime beaucoup, c'est un bloc de métal simplement. Il est pratique, c'est lourd, ça me permet de faire des angles droits et des rectangles. Donc je vais faire 2 cadrages que je vais fixer ensemble pour servir de base à ma structure. Voilà, c'est bien stable, ça tient debout. Et c'est à peu près la même taille que mon personnage en pensant qu'il y aura l'épaisseur de papier alu et de Sculpey. Je vais le placer dans la maquette pour vérifier que tout se passe bien. Et là, premier problème, ma structure est beaucoup trop grande. Donc je vais retirer un quart et le rentrer à l'intérieur en fait. Voilà, ça passe trop bien. Donc l'idée maintenant ça va être de transformer ce tas de fil de fer en personnage. Donc après un peu de chipotage, j'ai décidé d'arrondir un peu l'avant et les côtés tout en gardant l'arrière le plus plat possible vu qu'il est contre le mur. Alors je vais utiliser maintenant cette maille en fil de fer pour faire la structure, mais je vais faire attention à ne pas en utiliser de trop parce que ça coûte quand même 3-4 euros je pense pour l'équivalent d'une feuille A5 et ça va me permettre de faire le gros de la structure. Je vais l'arrondir un petit peu pour suivre la forme que j'ai déjà démarrée. Et voilà, en comparaison, on est quand même assez proche du volume final, donc je suis content. On va passer maintenant au papier alu. Mais faites attention parce que c'est dangereux pour la santé mentale. Je vais pas vous montrer tout parce que ça va être très répétitif, donc on est parti sur un timelapse. Waouh, ça a été vite, hein.
Alors vous voyez, il y a encore un petit peu de travail sur les volumes sur les côtés, ça je vais le faire hors caméra. Alors comme d'hab, je vais utiliser de la Sculpey, c'est environ 20€ pour 400-500 grammes je pense. Donc vous comprenez pourquoi j'essaie d'en utiliser le moins possible en ayant une petite couche de maximum 1 à 1,5 cm autour de mon personnage. Donc maintenant l'idée ça va être de prendre tous les petits bouts que j'ai déjà un peu ramollis et de les coller. Donc on va repartir sur un bon vieux timelapse. Une fois qu'il est suffisamment recouvert, je vais commencer à tracer les premières lignes pour avoir un peu des repères et commencer un petit peu à construire mes volumes. Pour construire ces volumes là, je vais faire des petits boudins que je vais rouler et coller le long des lignes pour commencer à montrer les plis des vêtements, le col, les manches et tout ça. Donc l'idée maintenant ça va être de faire une série de boudins que je vais aplatir et lisser. Et voici sa grosse truffe. Donc on va partir sur une grosse opération chirurgicale extrêmement précise. À partir de maintenant, je vais commencer à travailler sur les détails tout en prenant quand même quelques petites heures, parfois un jour de repos entre chaque couche pour que la Sculpey se durcisse et que je puisse lisser au mieux. J'ai été quand même assez loin dans les détails, il restera les mains et les couettes. Je vais déjà cuire une première fois à 140 pendant environ 12 ou 13 minutes. Ouais, 12, c'est bien. Voilà. Je vais utiliser le gabarit en carton pour servir de référence pour la taille des mains. Alors je démarre avec une petite boule aplatie et je vais marquer déjà la position des doigts. C'est vraiment une forme assez grossière pour le moment. On va raffiner les détails petit à petit. En ajoutant le pouce, ça va commencer à ressembler à une main. C'est pas encore fou, mais on y arrive. Je vous l'avais dit, ça commence à ressembler à des mains. Addition de dernière minute que je ne vous ai pas documenté, c'est cette espèce de boîte pour rehausser un peu le personnage, parce qu'il me semblait que sa tête n'était pas tout à fait à la bonne hauteur, donc en faisant ça, ça réglait le problème. Assez simplement, on va dire, sans trop me prendre la tête. On va commencer la peinture avec un primaire de chez Army Painter, c'est du noir mat, simplement. Alors je vais utiliser ma wet palette de chez Army Painter, ça coûte une vingtaine d'euros et en gros c'est un Tupperware dans lequel il y a une sorte de membrane qui absorbe l'eau. Et sur cette membrane, on place une sorte de petites feuilles. Vous les achetez en pack de 50, je pense. Et c'est là-dessus que vous mettez votre peinture. Donc ça permet à ce que la peinture reste humide tout le temps que vous allez peindre. Il est maintenant temps que je choisisse mes couleurs pour essayer de coller à l'illustration au mieux. On va démarrer avec un lilas pour les cheveux et la veste. Ensuite, je vais prendre un jaune de Naples pour la cape. Ensuite, on va partir sur un greyish green qui à mon avis va me servir pour la peau et je vais probablement en mettre un peu dans les autres couleurs. On finira avec un Prussian Blue pour faire mes ombres et évidemment j'utiliserai peut-être un petit peu de blanc. On démarre avec le lilas pour faire les cheveux. Ensuite le greyish green pour la peau. Un petit peu plus de bleu dans mon lilas pour faire les ombres. Un peu de blanc pour faire les highlights sur les cheveux.
Je vais aussi ajouter un petit peu de blanc dans le greige green avec un petit peu de rose pour faire sa truffe. Je vais assombrir aussi un petit peu la truffe sur les côtés pour la faire ressortir et accrocher un petit peu les ombres. Je vais enchaîner avec mon jaune de nappe. Et les plus malins d'entre vous auront remarqué que j'utilise des couleurs qui sont présentes aussi dans le décor, histoire d'avoir une espèce de palette un petit peu homogène, avec des rappels de couleurs sur les personnages et les éléments du décor. Je vais finir avec un marqueur pour le tracé des yeux et des dents. Sans oublier les sourcils pour souligner son expression. Ensuite, je vais pré-tracer avec mon porte-mine très légèrement les tatouages que le personnage a sur la main parce que je vais les faire au pinceau après. J'étais pas tout à fait content du résultat de mon marqueur parce qu'il était assez brillant, donc je vais prendre du noir de chez Vallejo ou Vallejo, je sais pas comment vous dites. Il a l'avantage d'être bien mat et la lumière ne va pas trop se refléter dessus comme avec le marqueur Faber-Castell qui était assez brillant. Voilà, je suis plutôt content. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors comme vous avez remarqué, cette fois-ci j'ai mis un petit peu plus l'accent sur la partie peinture. Vu que la dernière fois je vous en ai pas montré beaucoup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de passer un petit peu plus de temps là-dessus. Voilà, je suis assez content du résultat, même si à mon avis je vais devoir repasser un petit peu sur l'éclairage peint une fois que j'aurai installé l'éclairage en LED dans la maquette, parce que le vendeur il aura une boule de cristal qui va tenir comme ça avec ses mains, donc il aura un éclairage qui va venir en dessous de lui, et aussi il y aura des lanternes de chaque côté de la scène, mais plus à l'avant, et peut-être que ces éclairages là vont être colorés aussi, je ne sais plus ce que j'avais acheté comme matos, il me semble que j'avais pris des petites LED RVB, mais voilà, ça veut dire que la scène va être rééclairée avec ces LED, donc je vais potentiellement devoir repeindre l'éclairage peint sur le personnage pour forcer un petit peu justement ce rendu là. Donc ça à mon avis on verra plutôt à la fin de la prochaine vidéo. Donc ça m'amène à vous parler du sujet de la prochaine vidéo. À mon avis je vais faire une intégrale de tout ce qui reste à faire dans la maquette. Donc ça va être tous les petits objets du décor, des livres, des théières, plein de petites choses qui vont s'accumuler un peu dans tous les coins, mais aussi des tapis, des drapés, pour un petit peu habiller le sol et les murs et un peu le plafond, et aussi ces éclairages LED qui vont être un petit peu placés à quelques éléments clés, comme je l'ai dit précédemment, il y aura une boule de cristal. Donc ça je sais pas encore trop comment je vais faire. Il y aura aussi des sortes de petites lanternes en avant-plan. Ça je les ai déjà faites. Je pense qu'on va finir là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et aussi si vous avez des idées de petits objets que je pourrais ajouter dans le décor, auxquels j'aurais pas pensé, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Plus il y aura de choses dans cette scène, plus ça sera intéressant je pense. Donc voilà, on va finir là et je vous dis à la prochaine. Salut!